La Grèce. Wow! T'es tellement chanceuse! J'ai tellement reçu ce genre de commentaires-là quand les gens me demandaient où est-ce que je partais en vacances ou par le biais de mes publications sur les réseaux sociaux, de mes stories. La chance. La chance. Partez-moi pas là-dessus! Mais tu sais quoi? Finalement, oui, pars-moi là-dessus parce que ça m'a justement inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on part ça. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme en santé! J'espère que tu brilles, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Alors, parlons de chance aujourd'hui. Dans sa propre définition, là, la chance est une manière favorable dont un événement se produit, aussi connu par le hasard. Donc, c'est quelque chose qui arrive à ma vie, qui arrive à ta vie, sans qu'on ait eu de contrôle, sans qu'on ait eu à poser nécessairement des gestes ou des actions. On entend souvent ça. Ah, elle est chanceuse, lui, il est chanceux. Mais la chance, là, ça se construit. Comme mon voyage en Grèce. Puis je dis bien voyage parce que c'est bien au-delà pour moi. Le mot voyage et vacances, c'est deux choses complètement différentes. Être en vacances, en famille ou aller dans le sud, pour moi, c'est des vacances. Là, celui-là, c'était vraiment une aventure, un merveilleux voyage à la découverte de ce sublime, sublime pays. Si si vous avez la chance, si tu crées ta propre chance un jour d'aller en Grèce, c'est vraiment une merveilleuse place à visiter. Mais où je veux en venir, c'est que mon voyage en Grèce, là, je ne l'ai pas gagné. On a payé chacun des dollars investis dans ce voyage-là. Détrompe-toi, là. Je suis ici vraiment là parce que j'y crois à la chance. J'y crois au heureux hasard. Tu sais, par exemple, j'ai eu la chance de naître dans un pays libre où l'eau, les ressources sont accessibles. J'ai eu la chance de naître en santé avec tous les membres, tous mes organes aux bons endroits, puis d'être encore en santé à ce jour. J'ai eu la chance extraordinaire de naître dans une merveilleuse famille, d'être encadrée, d'être entourée. Et j'ai la merveilleuse chance de me réveiller chaque matin et de respirer. Fait que ça, oui, je te l'accorde. C'est réellement ma chance de vie. Je suis consciente qu'on ne naît pas tous égaux sur cette planète. Mais après ça, là, you're on your own. C'est toi qui décides. C'est toi qui poses les gestes. C'est toi qui poses les actions. C'est toi qui crée tes pensées. Tu sais, il n'y a personne là, qui te force puis qui te met un brownies ou qui t'enfile un sac de chips dans la bouche à tous les soirs. Il n'y a personne qui t'attache non plus sur ton divan puis qui t'enferme entre quatre murs toute la journée. Fait que, tu sais, quand j'entends ce genre de commentaires-là, ah, t'es chanceuse de travailler de la maison, t'es chanceuse d'être libre, t'es chanceuse d'être en forme, d'avoir la motivation de t'entraîner à tous les jours. Là-dessus, là, il y a zéro chance. C'est vraiment une question de priorité, c'est une question de planification puis d'engagement envers moi-même. Il y a quelque chose que je répète souvent à mes clientes là, dans les coachings, dans mes programmes, dans mes one-on-one. Je leur dis tout le temps, on peut tout avoir dans la vie, on peut juste pas tout avoir en même temps. Quand j'étais dans ma jeune vingtaine, là, je regardais des femmes qui ont mon âge aujourd'hui, fin trentaine, puis je les trouvais donc chanceuses d'avoir justement une belle maison, de réussir dans leur carrière, de pouvoir voyager, d'avoir plus d'aisance financière. Puis moi, je rushais là, dans ma jeune vie d'adulte avec mes petits-enfants, mes petits bébés. Puis j'ai trouvé donc chanceuses ces femmes-là, jusqu'au jour justement où j'ai compris qu'il n'y en a pas de chance. Ces femmes-là ont pris des choix, ont pris leur chemin pour arriver où est-ce qu'elles étaient à ce moment-là.
il ne faut pas oublier non plus l'expérience, hein, le bagage qu'on accumule au fil de notre vie aussi. Donc, la journée que j'ai arrêté de me comparer aux autres et que j'ai plutôt décidé de m'inspirer de ces gens-là, que j'ai eu l'ouverture de me dire, bon, si je veux avoir la vie qu'elle a, elle, à l'âge de 39, 40, 45 ans, qu'est-ce que je dois poser comme geste aujourd'hui dans mon tout jeune 25-30 ans? Donc, tu sais, quand je te dis qu'on peut tout avoir, juste pas tout en même temps, quand j'étais dans mon 25-35, là, mes enfants étaient vraiment, vraiment petits. J'avais envie, mon besoin pour moi, c'était d'être présente pour eux. C'était ma top priorité numéro un. C'est ce qui m'apportait le plus de bonheur puis le plus d'accomplissement aussi dans mon quotidien. Fait que c'est sûr que si c'était ma priorité, bien, ça a eu des impacts aussi sur ma carrière. Ça a eu des impacts. J'ai fait des choix différents, justement, au niveau de nos finances, de notre budget. Fait que, tu sais, quand j'entends les filles me disent Ah, j'ai pas le temps de m'entraîner, ou Hey, j'ai vraiment pas le temps de cuisiner, là, je suis vraiment trop débordée, ou Ah, pas d'argent, pas d'argent pour tes programmes, pas d'argent pour ton coaching. Le temps et l'argent, c'est la même affaire pour tout le monde, c'est une question de priorité. Fait que, tu sais, c'est la même chose pour mon voyage. Il y a quelques années, là, je te dirais un 3-4 ans, moi, j'aime bien faire des rétroactions sur ma vie. Et je parlais avec mon mari, puis je disais, tu sais, on a vraiment une belle vie, on est reconnaissant, j'ai énormément de gratitude pour la merveilleuse vie qu'on a bâtie. Puis, petite parenthèse, là, mais j'ai comme confié à mon chum que je trouvais qu'il y avait comme une chose qui manquait réellement à ma vie pour vivre mon vrai bonheur pur, là, et c'était les voyages. Pas juste les vacances, comme j'ai mentionné, mais réellement de partir à l'aventure, de partir à la découverte, découvrir des paysages, découvrir des communautés, des cultures, voir du pays, voir du monde. Pour moi, ça devenait prioritaire, ça devenait un besoin nécessaire à mon bonheur. Parce qu'une chose que je me rappelle souvent, là, c'est que ma vie ne m'appartient pas. Hein, elle peut m'être enlevée là, du jour au lendemain. Puis je ne vis pas non plus avec cette arrière-pensée-là dans le drame, le stress ou l'anxiété, mais juste pour me rappeler justement d'être dans la gratitude et de vivre pleinement chaque journée dans l'énergie que j'ai. Je ne suis pas toujours dans le gros, dans le tapis, mais de me rappeler toujours de vivre une vie extraordinaire parce qu'on ne sait jamais justement à quel moment cette vie-là peut s'arrêter. Donc, mon but dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle aussi, quand je te dis que j'ai envie que tu vives une vie sans regret, mais c'est la même chose. Tu sais, moi, là, I walk the talk. Je fais exactement ce que je propose dans mes coachings. Alors, c'est tellement important pour moi que tu vives tes journées heureuses, épanouies. Puis comme je dis, là, il y a des highs, il y a des lows, ça fait partie de la vie. Ça sera le sujet d'un autre épisode, ça. Mais en général, à la fin de ta semaine, tu devrais te sentir heureuse. Puis là, j'aime pas dire le tu devrais parce que je veux pas que tu te sentes mal, là. Par exemple, si présentement, c'est pas le cas. Mais ce que j'ai envie de te faire réaliser par l'épisode d'aujourd'hui, c'est que c'est toi qui es dans le driver's seat. C'est toi qui es dans le conducteur de ta vie, là. Donc, par tes actions, par tes choix, c'est réellement toi qui peux faire en sorte que tu vas augmenter ton shine, augmenter ton énergie, augmenter ta confiance, augmenter ton bonheur et ta vitalité dans ta vie. Alors, je reviens à la discussion que j'ai eue avec Ryan et je lui expliquais justement que j'étais 100% satisfaite de tout ce qu'on a bâti parce que oui, on a réellement bâti une vie extraordinaire. Puis peut-être qu'un jour, Ryan et moi, on s'assoira et on vous racontera notre récit, notre récit de vie parce que c'est réellement digne d'un téléroman, 8 saisons, je pense. Donc, sans blague, je ne veux pas revenir sur tout ça, là, mais mes choix passés ont fait en sorte que, mais je dis mes choix, nos choix passés ont fait en sorte qu'on se retrouve où on est aujourd'hui. Donc, quand je disais à mon chum, je dis la seule chose, on dirait, qui me manque pour réellement ne pas
être dans le regret. Hein. Je dis si demain ma vie, la seule chose qui manque un peu, ben, c'est justement de voyager un peu plus. Alors, première étape qu'on a faite, ben, on a ouvert un compte voyage. Donc, un compte bancaire qui était destiné 100% et uniquement au voyage. On a regardé un peu dans notre budget, puis on s'est donné un pourcentage de nos revenus qu'on voulait y mettre chaque mois. Fait que c'est pas un montant d'argent fixe, mais bien un pourcentage fixe. Mon mari a une job stable avec un salaire stable, pas moi. Donc, on y va vraiment avec un pourcentage et c'est comme ça qu'au fil des mois, 3 ans plus tard, eh bien, la Grèce nous appartenait. Et puis, une autre parenthèse par rapport aux finances. Moi, je suis quelqu'un qui cuisine énormément. On mange quasiment jamais au resto. C'est vraiment, vraiment rare. Donc, on sauve quand même une quantité phénoménale d'argent. Pense-y, là, le nombre de dîners que tu passes au resto. Puis des fois, tu n'as pas besoin d'être des restos gastronomiques où ça coûte 100 pièces là. Mais un petit resto par-ci, un petit resto par-là, oh, un petit Starbucks le matin, oh, un petit lunch, un petit sandwich sur le midi. Calcule tous ces montants-là, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, c'est plus des piastres, des 2 piastres. Là. Quand tu sors à quelque part, là, c'est tout le temps un 10, un 15, un 20, un 40 que tu dépenses pour toi toute seule. Là. Donc, pense à ça. Moi, je suis quelqu'un qui cuisine puis qui planifie, donc je maximise vraiment beaucoup à ce niveau-là. Ça revient à mes choix, à mes priorités et à mon engagement. Je suis engagée envers ma santé, donc je cuisine plus, mais j'étais aussi engagée envers mon compte voyage pour pouvoir économiser et mettre l'argent dans ce compte-là. Fait que tu vois-tu que la chance, là, il n'y en avait pas pantoute dans ce voyage-là. Fait que toi, c'est quoi? C'est quoi tes top priorités? Ta santé devrait être ta top priorité numéro 1. Ça ne devrait même pas être une question. J'appelle ça, c'est des no-brainers. Si tu n'as pas la santé, tu n'auras rien d'autre dans la vie. Si tu n'as pas la santé, le reste, ça ne compte pas. Puis ce voyage-là, là, je vais arrêter, c'est la dernière fois que j'en parle de mon voyage, mais comme j'ai dit, c'était au-delà des vacances. Là. Le voyage qu'on a fait, découvrir, marcher, marcher, marcher. On a tellement, mais tellement marché dans notre voyage en Grèce. On a visité 4 coins de la Grèce et à chaque fois, là, on a énormément, on a passé, je pense, des journées entières à marcher, à faire des randonnées. Puis c'est ça qui est beau. Ça m'a tellement, tu sais, je le sais à quel point que la santé, c'est important. Je le nomme assez souvent, comment c'est important de faire de la muscu, de faire du cardio pour travailler ton endurance, ta force. Mais le voyage que j'ai fait a vraiment mis encore plus en lumière cet impact-là que ça a sur ma santé. Pas une seule fois, j'ai été raquée. Pas une seule fois, j'ai eu des crampes musculaires ou j'ai eu mal aux hanches ou mal aux genoux ou mal aux chevilles, même mal de dos. Pas une fois. Je te garantis que le soir, je dormais super bien. J'étais fatiguée, mais je n'ai pas eu aucune douleur. Fait que, souvent, je te le dis, hein, dans ta séance d'entraînement, c'est une chose, mais le fait d'être plus forte au quotidien, ça t'ouvre des portes. Ça te permet de faire, d'accomplir tout ce que tu as envie de faire. Et puis pour moi, ce voyage-là était vraiment représentatif pour ça. Parce que quand on voyage, c'est souvent à pied qu'on découvre les plus beaux endroits. Dans la plupart des beaux sites, ben, c'est à la marche que tu dois y aller, pas en autobus ou pas en auto, là. On a pu marcher sur un volcan, faire des randonnées qui nous ont amenés à un point d'horizon à 360 degrés à couper le souffle avec une vue panoramique extraordinaire, marcher le long des rochers pour découvrir un petit coin paradisiaque là, au bout de la mer, visiter des superbes petits villages colorés où justement il y avait des escaliers, des petites ruelles. Donc, c'est fou ce que ta santé peut te permettre de vivre. Puis je trouvais ça cool justement parce que clairement en Grèce, il y a des gens de partout sur la planète puis de tous les âges. Là. Il y avait des jeunes tourtereaux, il y avait des gens de mon âge et il y avait des personnes plus âgées aussi. Puis c'est ce que je trouvais magnifique. J'ai dit, c'est hot, là. Je regardais une madame justement monter. Il y avait une rente, c'était comme un petit
une petite colline un peu plus escarpée. J'avoue, c'était pas évident de monter là. Puis j'étais comme, je dis, hey, c'est cool, là. Elle a réussi à le faire, justement, parce qu'elle est en forme. Une autre femme, on s'est baigné dans des hot springs qu'on appelle là, au volcan, justement, où l'eau est un petit peu plus chaude. Mais au mois de mai, en Grèce, il ne fait pas encore excessivement chaud, puis l'eau n'est pas tellement chaude. Mais on a décidé, on s'est dit, regarde, on est ici, c'est l'expérience d'une vie, on le fait. Puis il y a une dame, là, je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle était clairement âgée. Ça a été une des premières filles à sauter dans l'eau, puis à nager, puis à aller justement dans la région des hot springs. Puis j'ai dit à mon chum, je dis, hey, je suis sérieux là. Moi, je vous dis souvent, je veux faire une belle petite vieille. Mais cette dame-là était exactement la personne que j'ai envie d'être, hein, d'oser justement, puis d'être assez en forme, d'avoir les capacités physiques de le faire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que, si c'est possible pour ces dames-là, si c'est possible pour moi, si c'est possible pour mon chum aussi. Mon chum, c'est pas le gars qui était le plus en forme sur la planète, là. Mais par mes enseignements, par mon inspiration, je ne l'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Mais parce que moi, je le fais pour moi, ben, Mané, ça l'a incité lui aussi à prendre soin de sa santé, à bouger plus. Clairement, il mange mieux parce que c'est moi qui cuisine. Mais tout ça aussi, il me le dit souvent. Il dit merci de ce lifestyle-là que tu nous permets. Il dit c'est fou à quel point que ça l'a transformé ma vie. Donc, si tu veux bouger plus, là, ben c'est là que ça se passe. And I got you. J'ai tout planifié pour toi. Mon rôle, c'est réellement de te simplifier la tâche, de t'amener justement de la joie, de t'amener du plaisir dans tes entraînements. Peut-être que tu aimerais ça manger mieux aussi. I got you aussi! Donc, tu sais, j'ai un défi justement qui s'en vient bientôt là, pour t'aider à manger mieux pendant l'été. J'ai un atelier gratuit, là. Oui, oui, gratuit en plus. Donc, tu peux t'inscrire gratuitement à l'atelier, à la masterclass de la Detox Me, qui est une merveilleuse introduction pour t'aider à mieux comprendre les besoins de ton corps, mieux comprendre aussi les symptômes que ton corps te renvoie, de booster ton énergie. C'est fou comme ton alimentation, ça peut être un drainant, hein, ça peut enlever énormément d'énergie, puis à l'inverse, ça te redonne des ailes. C'est extraordinaire les possibilités qui existent avec l'alimentation. Puis encore une fois, mon but est réellement de te simplifier la tâche. Ma job à moi, là, c'est de te fournir tous les outils nécessaires. Mais il faut quand même qu'il y ait ta part de fait. Donc, commence par prendre la décision. Arrête de te victimiser. Arrête d'être pogné dans ton agenda. Prends les rênes, prends le contrôle, puis fais-la ta chance. Puis, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, justement, la chance que tu as, c'est d'être tombé sur cet épisode-là par hasard, d'être tombé sur ma chaîne par chance, de me rencontrer, d'aimer mon énergie. Peut-être que ça, c'est une heureuse rencontre. Mais après ça, c'est à toi de saisir l'occasion puis de passer à l'action. Alors, je suis réellement la coach par excellence pour te fournir des outils pertinents, des outils qui vont être concrets, que tu vas pouvoir utiliser dans ton quotidien. Des choses simples, des entraînements le fun, des recettes le fun, savoureuses, colorées, puis pas compliquées. Donc, chaque action compte. Puis n'oublie pas que c'est surtout les petites actions qui ont le plus grand impact dans ta vie et dans ta santé. Fait que là, que je t'entende plus dire de quelqu'un qui est chanceuse. Pense à tous les efforts que cette personne-là a fournis pour arriver où elle en est aujourd'hui. Et si toi aussi, tu as envie de créer ta propre chance, mais go! Tout ça t'appartient. Tu es capable, un pas à la fois, un workout à la fois, une nouvelle routine à la fois, une nouvelle recette à la fois, mais tout est à l'intérieur de toi. Tu es réellement capable de créer ton propre petit Lucky Charm. Alors, j'espère que cet épisode-là a fait du sens pour toi et que ça t'a permis peut-être de t'ouvrir et de penser différemment sur le fameux mot chance. Et si tu as envie de découvrir mon univers, de passer à l'action puis de t'entourer d'une coach motivée, motivante et inspirante, bien, je vais te mettre tous les liens que tu as besoin dans le descriptif. Alors, je ne te souhaiterai pas bonne chance. Je vais te souhaiter bon succès dans ta santé. Merci énormément d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode?
partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.